Salut Fialet, j'ai fait des petits essais de mon côté, je te montre un peu ce que j'ai eu et comment y arriver. Alors globalement ça n'a pas répondu exactement à ton besoin primaire, dans le sens où je vais pas te montrer comment faire la délimitation entre les deux, ou enfin bref, mais je suis allé dans un résultat qui, il me semble, est celui que tu voulais. Donc là j'ai juste un layer qui va aller augmenter la saturation pour qu'on voit un peu ce qui se passe au niveau de l'écran. Donc on a un noir complet, transition. Si tu te demandes, j'ai retrouvé ça sur la vidéo YouTube, hein. J'ai juste marqué ça et je suis tombé sur exactement le même. Donc le fond coloré qui est là de base, et là on a les deux teams et on voit que tout est bon. Alors le screen est dégueulasse, hein, mais ça on n'y peut pas grand chose, sauf si t'as mieux. Donc je te montre comment je m'y suis pris. Donc déjà dans un premier temps on a nos différents screens. Donc j'ai le screen de derrière, hein, que j'ai juste scale up. Idem pour les deux, je les ai posés là où j'ai envie. Et ce qu'on va commencer par faire, c'est retirer le fond. Donc ça je vais les cacher, on n'en a pas besoin. Derrière je vais mettre un fond noir, donc soit tu peux aller là, tu vas faire black vidéo. Là j'en ai un ici. Sinon tu peux faire une forme avec l'outil comme ça. Et tu le mets derrière, c'est un peu pareil. Le but c'est d'avoir un fond qui est noir. Et à partir de là, dans tes contrôles d'effet, on va faire un masque pour pouvoir retirer la partie du bas et avoir une délimitation douce. Et avec ça, t'as pas trop de choix, je pense, en tout cas sur Premiere, parce que sur After ça serait bien plus simple. Là sur Premiere c'est un petit peu une galère. Pas trop d'autre choix que d'utiliser les masques. Donc les masques, on va avoir une fonction qui s'appelle adouci peut-être en français, donc là c'est Feather pour moi. Et le Feather, ça va te permettre d'avoir, voilà, justement une transition comme ça, un fondu un peu meilleur. Donc je vais aller récupérer le côté comme ça. Voilà. J'augmente jusqu'à ce que je vois plus la barre là qui me gêne. Donc là on est bon. La partie du bas elle est faite. Pour la partie du haut, là on peut voir qu'il y a une délimitation, hein. C'était le problème. Je vais essayer de récupérer ça pour mieux montrer. Tac. Voilà. Au niveau délimitation, on voyait qu'il y avait ce souci là. Donc pour ça, l'idée qui m'est venue en tête, c'est que dans ton cas précis, t'as un fond noir et le fond de ton média est particulièrement foncé par rapport au reste, qui n'a pas besoin d'être particulièrement lumineux. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé prendre un effet Lumetri Color qui contient l'effet courbe. Sinon dans After Effects t'as directement l'effet courbe. Et ce que va faire l'effet courbe, là je vais augmenter la saturation, ça va te permettre de pouvoir rendre les couleurs foncées de plus en plus foncées, ou alors les couleurs claires de plus en plus claires, ou alors l'inverse. Donc là on va prendre ça, je le décale hop vers la droite, et là on a un quasi noir. On pourrait exagérer, le souci c'est que en exagérant ça va beaucoup altérer la couleur. Là je retire ça, on voit ce que ça fait. On voit que c'est un petit peu retirer l'effet de glow qui peut être rattrapé artificiellement après coup. Et voilà, le but c'est de pas trop abuser. Faut trouver un juste milieu. On va faire exactement la même chose sur l'autre, donc je me prends pas la tête, on va faire un petit copier-coller et puis on va aller hop, vérifier un peu si j'aurais pu le mettre moins, parce qu'il semblait peut-être plus sombre que celui de gauche. Donc voilà, lui on n'était pas obligé d'aller aussi loin. Et voilà. Donc après, si tu voulais tricher, remettre un petit peu du glow, il suffit juste d'aller rajouter des glows. Alors en l'occurrence comme ça va être une horreur. Donc ah oui, alors il y a quelque chose qui peut être bien aussi, c'est que si jamais tu souhaites mettre en fond d'une autre couleur ou quoi, par exemple je vais faire un truc que tu vas pas faire, mais imaginons, je vais mettre ça ici, et que tu voudrais que le noir parte, tu peux changer le mode de fusion. Donc là je suis dans français, blending mode de fusion, je vais mettre screen ou écran. Ce que ça va faire, c'est que tout ce qui est très foncé va devenir transparent, tout ce qui est très clair reste tel quel. Et là c'est comme si voilà on avait retiré toute la partie sombre. Mais là ça marche que parce qu'on a les conditions pour. Donc on peut faire pareil pour lui, on va mettre en screen. Enfin, en l'occurrence on n'a pas besoin de mettre ça comme ça.
Et ça peut être utile si jamais tu veux mettre d'autres variantes de couleurs. On sait pas. Et à partir de là, donc, tu pourrais faire un nest et un glow. Ah, le glow il fait toujours de la merde. Bah, en même temps, sur première, c'est pas une dingue, non. C'est pas le mieux comme ça. Peut-être un. J'essaie de faire l'exemple jusqu'au bout quand même pour pas te laisser avec un truc que tu peux pas utiliser. Je vais aller mettre un adjustment layer par-dessus. Et on va aller mettre le glow sur l'adjustment layer. Ah non, ça crée toujours ce problème. C'est que c'est bien chiant. On peut le mettre subtil comme ça sinon. Donc voilà, voilà.